Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une analyse pour la semaine. On va regarder ce qui s'est passé durant cette semaine et puis on va essayer de se projeter donc pour ce qui peut arriver pour la semaine prochaine et surtout pour ce week-end. Donc déjà, on va regarder donc les indicateurs externes. Au niveau du Scalpex Index, on a le Fear and Greed Index qui est dans le neutre, donc qui est remonté. On a d'ailleurs ça se voit ici dans la courbe, dans l'histogramme en vert, on voit bien que depuis quelques semaines c'est en train voilà, de stabiliser sur le neutre. Donc depuis quelques jours on est en train de stabiliser sur le neutre. On a le Social Index qui est toujours bas, donc lui ça bouge pas, il est toujours bas, donc toujours pas de vrais intérêts au niveau des réseaux sociaux pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc il n'y a pas encore l'engouement, on n'est pas encore dans des phases d'engouement, et d'ailleurs on voit bien que le Bitcoin n'arrive pas à passer les 10 000, chaque fois il bute. Donc pour l'instant je pense qu'il est plutôt dans un range, on va aller voir ça. Donc alors on va passer sur la map des crypto-monnaies avec le Queen 360. Donc le temps que ça charge, voilà. Donc on peut voir que le BTC globalement sur 24 heures, donc il est à 1%, donc il est un peu à l'équilibre, légèrement positif. On a l'ETH qui a explosé à 7,3%, le BCH qui est à 3% à peu près, je crois, d'après ce que je vois. Le XRP à 3%, le LTC à 4%, XTZ à 2%. Voilà, donc en gros, on a quand même une montée des altcoins face au Bitcoin, puisqu'on voit que la plupart des altcoins ont un taux de performance supérieur au Bitcoin. Donc le Bitcoin stabilise et on a l'effet donc des altcoins qui commencent à surperformer. C'est un peu ce qu'on observe pendant les débuts, quand on commence à rentrer un peu dans les périodes où les alts prennent le pas sur le Bitcoin, ou les périodes de alt season. On a un peu ce phénomène où le Bitcoin lui stabilise et les altcoins en profitent pour grimper. Ça veut dire que l'intérêt se déplace vers les altcoins. Ok, donc maintenant on va regarder un peu le marché. Donc au niveau, donc je vais mettre le BTC USD. Alors, on en est où? On est à peu près dans les 9500. Donc on voit qu'on a essayé à chaque fois de taper dans les 10 000 et on retombe. Donc là, on a eu la baisse. Donc suite au dernier mouvement, suite à la dernière tentative, on est venu redescendre ici. Alors je vais essayer de mettre ça un peu plus gros. Hop. Donc on avait essayé de monter, on s'est fait taper et on est redescendu. Donc on a essayé d'aller chercher le bas du range. Donc le bas du range, c'est les limites de mon rectangle. Voilà, donc d'ailleurs le rectangle, ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais l'étendre un peu. Tant pis. Bref, peut-être en faisant ça, ouais, en faisant ça, je peux l'étendre. Ok. Voilà, donc là, on va... Donc là, on est remonté depuis qu'on a essayé de taper le bas du range. Donc depuis qu'on a été chercher le bas du range. Donc là, on est remonté et on stabilise. Donc on est ici. Donc pendant toute cette semaine, il y a de la poussée sur le Bitcoin. Et le Bitcoin, là, il respire. Ok, donc je pense qu'on est certainement... Je sais pas si... Soit on est dans un haut et puis on va redescendre. Soit on marque une pause avant de remonter plus haut. On verra. Et donc, au niveau des altcoins, on observe plutôt donc depuis le début de la semaine une montée.
Donc on a plus une montée. On était dans la zone de Bollinger. Et là, vous voyez, on a percé la zone de Bollinger. C'est le signal que j'attendais. J'attendais ce signal pour voir effectivement après au niveau de la Bitcoin dominance si on était dans la bonne tendance, pour dire que il y aurait certainement encore une dominance des altcoins face au Bitcoin. Donc là on voit bien que les altcoins ont percé le Bollinger. Et donc alors certainement la zone qu'on va aller rejoindre, c'est, vous voyez la ligne rouge ici, c'est 600. Bon bah là c'est en capitalisation, donc c'est pas une valeur de marché, mais voilà, on est à 564, donc c'est jusqu'à 670, 75 à peu près. Voilà, donc il y a une grosse marge de hausse possible. Ok, par contre on a la landing span qui est elle dans la zone de Bollinger, donc il faudra faire attention à ça. C'est pas sûr qu'on arrive jusque là, on va peut-être aller chercher le plus haut de Bollinger avec la landing span, donc le cours va peut-être monter ici vers les 600 et redescendre. Donc pour ce qui est des altcoins en général, donc voilà, l'indice altcoin. Maintenant on va aller regarder la dominance du Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin, voilà, donc elle nous indique bien que les altcoins ont repris la main. Donc hier déjà on avait une baisse et aujourd'hui, donc voilà, ça a dû s'opérer en pleine nuit, ça encore. Alors c'est quoi ces volumes? Ok, on voit rien. Hop. Ah oui, c'est à cause de cette grande mèche qui sert à rien là. Donc voilà. Donc en gros, voilà. Donc là j'ai mis en 30 minutes. Donc c'est en intraday. Simplement pour voir effectivement à partir de quand on a vraiment eu cette baisse. Donc la baisse, voilà, c'est faite à 2h du matin. C'est la période d'ouverture des marchés, enfin asiatiques en général. Donc c'est vrai que 2 heures, c'est souvent une heure où il se passe des choses puisque c'est la session asiatique. Donc voilà. Donc on a eu pile poil à 2 heures encore une baisse au niveau de la, bah là aussi au niveau de la dominance. Donc ça a commencé à 2 heures à aller chercher des altcoins et commencer à les pumper dans les altcoins. Donc c'est sûr, nous on se réveille bien plus tard, donc on loupe les départs. Si tant est qu'on regarde les marchés dès le matin. Et voilà. Donc bref, ça se poursuit. Donc je vais revenir en daily. Ok. Donc on pourrait avoir une baisse des altcoins qui arriverait jusqu'au 65%. Donc là on est à 66%. Voilà, donc vous voyez la ligne rouge ici de l'order flow. Donc c'est donc on pourrait arriver au 65 à peu près 65,4%. Pardon. Ok. Donc maintenant si on regarde donc maintenant on va passer à, oui, je voulais regarder le Bitcoin avant de passer aux altcoins. Je voulais regarder le Bitcoin en 30 minutes. Hop. Donc on voit bien, hein, voilà, il est très latéral, il est très horizontal, pardon. Donc on voit bien qu'on est pile poil, et en plus vous voyez les tracés rouges là de ces petits order flow. Donc voilà, on est vraiment dans un range au niveau du Bitcoin. C'est ce que je voulais vous montrer. Là ça se voit bien en 30 minutes. On range depuis le 28. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer à l'ETH. Donc au niveau des altcoins. Alors ETH USD et puis après ETH BTC. Donc ETH USD, donc on voit qu'on a, voilà, pareil, on était dans une zone de range pendant quelques semaines. Donc depuis le 11-12 mai, on est rentré dans un range.
Et là on en sort par le haut depuis alors hier c'était le timide, c'est vraiment donc à 2h du matin aujourd'hui qu'on a eu cette poussée. Donc je pense que c'est le TH qui a mené les altcoins, donc c'est lui qui doit leader les altcoins. Et ok, donc il y a eu du move, c'est bien. Et si on le regarde en 30 minutes, le TH, donc le TH USD, on va voir à quel point le mouvement est quand même assez fort. Donc voilà, donc là on voit cette poussée. Donc ça n'a pas eu lieu à 2h du matin pour le TH, ça a eu lieu à 5h30 du matin. Okay. Donc un peu après. Donc c'est pas lui qui a amorcé l'impulsion finalement. Ok, ETH BTC. Alors peut-être... Ah oui, parce que là je suis en ETH USD. On va voir en ETH BTC. Donc en ETH BTC, le mouvement est encore plus fort. Donc en ETH USD, donc on est à plus 7%. Donc non, je t'ai rien dit. C'est juste que graphiquement ça n'a pas l'air, mais en fait c'est plus puissant puisque ici en ETH BTC on a plus 5,90. Donc on a plus de performance en ETH USD finalement. C'est une impression visuelle par rapport à l'échelle du schéma. Ok, donc ETH BTC en 30 minutes. Voilà, donc là on voit bien la poussée aussi. Donc pareil, 5h30. Paf. Comme le Bitcoin est flat, et ben en fait on a un peu ce qu'on retrouve sur le TH-USD. Mais voilà. Non, bah c'est tout. Il y a eu juste un petit peu plus de... Enfin en tout cas graphiquement ça avait l'air d'être un peu plus... c'est un petit peu plus poussé hier sur le TH-BTC que USD. C'était certainement parce qu'hier il était un peu moins flat peut-être qu'aujourd'hui. Le Bitcoin. Ok.